Ça tourne. Donc ça fait combien de temps que vous êtes directrice de cet établissement ? Alors, je ne suis pas tout à fait directrice de l'établissement. Il y a un directeur de l'établissement qui s'appelle Pierre Savary. Moi, je suis directrice des études, c'est-à-dire je m'occupe de la pédagogie, en fait, de tout ce qui concerne la pédagogie, les contenus d'enseignement. Donc, on forme des étudiants qui vont devenir des journalistes professionnels. La plupart des enseignements sont des enseignements qui sont proposés par des journalistes professionnels. Et donc, l'équipe d'encadrement de l'école est aussi constituée uniquement de journalistes. Donc, moi, je viens de la presse écrite. J'ai travaillé 22 ans à La Voix du Nord avant d'arriver à l'école. Je suis journaliste, rédacteur en chef de France Bleu Nord, une radio qui fait des reportages, qui couvre l'actualité du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc, à titre exceptionnel, j'ai quitté ma radio pour quelques jours et je viens intervenir ici pour donner des cours, pour échanger avec les étudiants qui souhaitent faire du journalisme et peut-être du journalisme radio leur métier. Ça nous permet d'abord de rencontrer les journalistes qu'on aura dans nos rédactions d'ici quelques mois ou quelques années. Puis ça permet aussi de s'arrêter un petit peu sur notre métier, c'est-à-dire que pendant 3 jours, on pense à notre métier, on échange, on débat autour de notre métier, et c'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire avec les vrais journalistes, entre guillemets, au quotidien. Nous, on essaye de proposer aux étudiants des professionnels qui viennent de médias différents, qu'ils aient l'occasion, quand ils sont ici à l'école, de rencontrer des professionnels de médias différents. Si je reprends l'exemple de la radio, le journaliste que vous avez rencontré tout à l'heure, c'est un journaliste de France Bleu Nord, le rédacteur en chef d'ailleurs de France Bleu Nord. C'est un journaliste qui vient donc de Radio France, une radio publique. On fait aussi venir des gens de RTL, par exemple, ou d'Europe 1. Donc on essaye de proposer, ce sont des radios qui ont des tons différents, des projets rédactionnels qui sont un peu différents, etc. Donc ça permet aux étudiants comme ça de voir différentes possibilités, différentes pratiques en fait du même métier. Et on essaye de proposer une palette assez large. Alors après, il y a des gens qui viennent et qui sont de bons pédagogues. Mais on peut être un très bon journaliste et pas forcément un bon pédagogue. Donc nous, on fait aussi... parfois, il y a des gens qui viennent une fois, puis ils ne reviennent pas parce qu'on sent que ça passe pas trop avec les étudiants. Et puis après, il y a des gens qui viennent tous les ans, plusieurs fois par an, parce qu'ils sont vraiment de très bons journalistes et de très bons pédagogues. Et c'est parfait pour nous, quoi. Je suis entrée pour suivre une formation de journaliste. Ici, on a la possibilité d'essayer tous les médias. Donc moi, comme je suis en 2e année, j'ai déjà fait de la télé, de l'agence, de la presse écrite, du web et de la radio l'année dernière. Et en fait, là, en début de 2e année, on choisit 2 médias pour une bispécialité. Et du coup, moi, j'ai choisi radio et web. Le web, c'est encore un espace où on a plein de choses à expérimenter, à explorer. Le fait que la vidéo, que Le Monde, par exemple, ne s'équipe d'un pôle vidéo seulement il y a 2 ans, ça prouve qu'il y a encore un énorme chantier, et c'est ça qui me plaît, alors que j'ai l'impression, de mon point de vue, mais je peux me tromper, que sur le papier, c'est déjà un peu plus cadré et un peu plus déjà labouré comme terrain, on va dire. Si on veut vraiment des nouvelles fraîches, évidemment que sur Internet, ça va beaucoup plus vite, on peut réagir en instantané, alors que votre journal, il faudra attendre le lendemain. Sur Internet, il y a la navigation, les gens choisissent ce qu'ils veulent aller voir. Alors qu'un journal papier, c'est un produit fini qu'on vous propose, une sélection qui est déjà faite, ce qui a aussi son avantage. Mais sur Internet, en tout cas, le lecteur est plus libre d'aller voir ce qui l'intéresse. La radio, c'est vraiment plaisant comme média à pratiquer, mais c'est assez difficile de trouver du travail en ce moment dans la radio. Et moi, en tout cas, pour ma 2e année, ça me convient bien parce que je vais pouvoir suivre des cours de web. Et à côté, je pige dans une radio à France Bleu Nord. Du coup, comme ça, je peux continuer un petit peu l'activité que j'aime bien. Je suis journaliste à France 2, je travaille pour le journal de 13h et le journal de 20h. Au service qu'on appelle service enquête et reportage, en fait, c'est le service qui s'occupe de toutes les actualités un peu chaudes, qui vont des faits divers aux intempéries, aux catastrophes à l'étranger, tout ce qui fait le début du journal. Allez, on est là. Je peux partir le matin, je sais pas où je vais partir, je peux aller à Marseille, je peux aller à Strasbourg. On travaille toujours en équipe aussi quand on est en télé, donc on n'est jamais tout seul, c'est du collectif. En début de carrière, quand on est jeune, c'est vraiment pas un rythme qui est pénalisant. Après, à partir d'un certain âge, quand on veut construire une vie de famille, acheter une maison, élever des enfants, c'est sûr que ça peut devenir plus problématique, et en général, on part un tout petit peu moins après quand on est plus âgé. C'est un des rares métiers, je crois, qui donne autant de possibilités de rencontrer des gens très très différents, qui ont tous
des histoires à raconter, qui ont tous des histoires à partager. Voilà, donc c'est un métier qui est un peu technique, effectivement, savoir enregistrer du son, savoir le monter, savoir écrire un lancement, mais c'est un métier qui est quand même beaucoup basé sur l'humain, sur la rencontre, sur l'échange, sur le partage, et ça c'est une chose très très rare et très précieuse aujourd'hui. Quand on fait du reportage, il n'y a pas de routine, tous les jours sont différents, même sur le même sujet, c'est forcément différent parce que c'est pas les mêmes personnes qu'on va voir, c'est pas les mêmes actualités qu'on traite. Voilà, et puis il y a l'aspect aussi du direct, l'aspect grand public de la télé qui fait que tout le monde peut voir ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment, on touche des millions de personnes, donc on arrive à... Enfin, on voit les effets concrets du journalisme, quoi. Essayer d'expliquer à des millions de personnes des choses un peu compliquées de manière un peu simple, faire ressentir des choses qu'on a vécues nous, le retranscrire, voilà, c'est des choses qui sont très agréables. Je pense que quand on est journaliste, on est porteur d'une mission, d'apporter l'information à ceux qui n'y ont pas accès. C'est avant tout ça. Après, moi, ma vision de journaliste, j'ai surtout envie d'être reporter. Donc reporter, c'est vraiment d'aller sur les lieux de l'action, de l'information, pour constater ce qui s'y passe et la rapporter de la manière la plus précise possible. Il n'y a pas un journalisme, il y en a des dizaines, des centaines, quoi. C'est pas du tout la même chose d'être journaliste pour une chaîne de télé que d'être correspondant pour une agence de presse. C'est pas du tout le même métier. Je pense qu'il y a un truc commun à nous tous, c'est qu'on essaie de raconter ce qui s'est passé, on essaie de raconter des faits, rapporter des faits, des informations. Alors après, une information, c'est très large. Une information, ça peut être François Fillon qui a un accident de scooter qui se casse une jambe, et ça peut être un tsunami a fait 300 000 morts. Une information, il n'y a pas de... Voilà, il y en a qui peuvent paraître plus importantes que d'autres, mais c'est rapporter une information. D'accord, ok. Bon, merci. Merci à vous. Coupé.